Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux éradier tes paniers abandonnés et exploser ta rentabilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle London, j'ai 25 ans et je gère une marque e-commerce à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Les astuces que je vais te montrer aujourd'hui sont des astuces que moi-même j'applique dans ma marque e-commerce pour tout simplement augmenter notre seuil de rentabilité et faire plus de bénéfices. Donc la première chose dont je veux te parler, c'est la livraison. Si tu as je sais pas, 3 euros, 4 euros, 5 euros de frais de livraison, il y a déjà beaucoup de personnes qui ne vont pas acheter pour cette raison-là. Et c'est pas pour rien que Amazon offre beaucoup de livraisons gratuites ou souvent les grosses boutiques e-commerce offrent la livraison gratuite. C'est tout simplement parce que c'est quelque chose que les gens adorent. Donc moi, je te conseille de tester la livraison gratuite, même si c'est pendant une offre. Comme ça, déjà, tu peux voir si ça fonctionne mieux dans ta situation, dans ta niche, car la livraison gratuite, ça peut faire une grosse différence. Tu peux même prendre le prix de ta livraison actuelle, l'ajouter dans le prix de ton produit et offrir la livraison gratuite comme un seigneur. Tu vas voir, c'est une stratégie qui marche souvent. Moi, ce que je fais dans ma marque, c'est que des fois, on va donner la livraison gratuite pendant des offres spéciales, mais la plupart du temps, je vais laisser la livraison gratuite à partir de 50 euros achetés. C'est-à-dire que si la personne commande pour plus de 50 euros sur mon site, il va avoir la livraison gratuite. La deuxième technique dont je veux te parler, c'est tout simplement d'améliorer tes délais de livraison. Alors tu dois sûrement te demander, mais qu'est-ce que la livraison, le délai de livraison vient faire là? Moi, je veux juste que la personne, elle convertisse mieux, qu'il y a moins de paniers abandonnés. Alors oui, je comprends ton raisonnement, mais écoute-moi bien. La livraison, le délai de livraison, c'est quelque chose qui est très important. Les gens sont habitués maintenant à recevoir un colis en 48 heures, en 72 heures, etc. Mais c'est aussi important de montrer tes délais de livraison sur ta boutique Shopify, car c'est comme ça que tu vas pouvoir créer plus de confiance. Les gens ils vont se sentir en mode « Ok, ça va arriver dans 4 jours, 5 jours, 6 jours ». Et ça, c'est quelque chose de puissant lors de la conversion sur ton site. Par exemple, nous, on offre des livraisons, je crois, en 4 à 6 jours. Des fois, ça prend un peu plus, mais nous, on généralise à 4 à 6 et en général, ça marche très bien pour nous. Mais si tu peux, par exemple, avoir un entrepôt logistique en Europe ou dans le marché où tu vends, eh bien, c'est encore mieux si tu peux livrer par exemple en 48 à 72 heures. Ça, c'est vraiment top et ça va vraiment t'aider à réduire les paniers abandonnés. Pas de confiance égale pas d'achat. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu mettes, oui, des avis, ça on le sait tous, mais idéalement même des avis avec des photos. Même si c'est des faux avis, essayez quand même de trouver des photos sur Amazon, etc. Essayez aussi de mettre des avis qualitatifs, pas des avis qui font trop fake, qui sont écrits par ChatGPT. Ça, c'est non. Essayez de soit écrire des très bons avis, soit de payer quelqu'un pour le faire, soit de prendre des avis sur Amazon pour le même produit que vous vendez. Ça marche très bien pour améliorer la confiance que les personnes vont avoir en vous. Ensuite, tu peux même mettre des vidéos UGC, des vidéos de personnes qui sont en train d'utiliser ton produit sur ton site. Ça va vraiment aider aussi à ce que les gens voient ça comme une vraie marque et pas simplement une boutique dropshipping un peu bizarre. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que j'affiche mon score Trustpilot sur ma boutique. Donc ça, c'est optionnel parce que pour beaucoup de personnes qui n'ont pas une boutique depuis longtemps, j'imagine que vous n'avez pas de score ou de page Trustpilot. Et si vous ne satisfaisez pas vos clients, votre score est très bas. Donc si tu peux, travaille aussi sur le fait d'avoir un Trustpilot avec des bonnes notes. Alors c'est très compliqué, ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver à un score pareil, mais il faut vraiment commencer assez tôt à commencer à travailler sur la satisfaction client et tout ça si tu veux avoir un bon score Trustpilot affiché fièrement sur ton site. Tu peux aussi avoir une FAQ sur ton site, montrer un peu les coulisses. Donc si vous avez une vraie entreprise ou si tu fais du dropshipping, tu peux aussi montrer des fausses personnes, etc. Mais avoir un peu comme un fondateur qui parle par exemple sur la boutique ou montrer un peu les entrepôts ou l'équipe. Ça aussi, c'est super intéressant pour engager un peu plus la personne, le client et lui donner plus confiance en la marque. Et finalement, la chose la plus importante, c'est d'optimiser tes flots de paniers abandonnés. Alors, qu'est-ce que c'est les flots de paniers abandonnés? Eh bien, ça va être tout simplement les emails et les SMS que tu vas envoyer à ton client une fois qu'il a abandonné son panier. Ça, c'est très important. Alors oui, tu as le mail automatique de Shopify, mais ça, c'est pas du tout suffisant. Donc, si tu n'as pas Klaviyo installé sur Shopify, installe-le tout de suite et crée une séquence mail de paniers abandonnés. Ça, c'est extrêmement puissant. Moi, je recommande d'avoir le premier mail 20 à 30 minutes après que la personne a quitté le site. Comme ça, c'est encore tout frais dans sa tête. Le deuxième mail, en général, je vais l'envoyer
23 heures après. Comme ça, c'est à la même heure où il était sur ta boutique. Donc, ça veut dire que c'est la même heure où il sera sûrement disponible. Et après, je vais encore lui envoyer un mail le jour d'après. Donc là, ça fait un moment que je travaille plus sur l'email marketing. C'est plus mon rôle parce que maintenant, je gère la boîte. Je suis plus vraiment en train de tout faire comme à l'époque. Mais en tout cas, d'envoyer un mail 30 minutes après, c'est super important pour récupérer un maximum de paniers. Et si tu veux encore surenchérir, envoie des SMS. Tu as des applications pour ça. Et en gros, quand le mec il va quitter, il va abandonner son panier, 30 minutes après, il reçoit un SMS avec un petit code de réduction, par exemple, de moins 5%, moins 15%. Ça va lui donner envie de retourner sur ton site et de finaliser sa commande. Et c'est vraiment ça qu'on veut. Donc, si tu n'as pas les paniers abandonnés, les SMS qui sont optimisés vraiment aux petits oignons en mode parfait, eh bien, continue à travailler pour augmenter les pourcentages, etc. Et tu vas voir que ça va faire une très grosse différence. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as plus de questions ou si tu veux que je fasse une vidéo sur un des sujets que j'ai traité dans la vidéo plus détaillé. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.